Donc, je te laisse rappeler le principe de la balade critique, Nat, pendant que j'ouvre les. Allez, ça marche. Alors du coup, le principe de la balade critique, en gros, c'est on se balade sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous envoyer des choses, soit par message, on essaie d'y aller. Alors même pendant la semaine, n'hésitez pas à nous envoyer des choses pendant toute la semaine. Et Vous l'idée pouvez les après, envoyer dans le chat, hein. ouais, vous pouvez les envoyer dans le chat là maintenant. Et l'idée après, c'est que on va dessus, puis on commente ça en direct avec vous. Du coup, on n'a pas forcément préparé, hein, donc on n'a pas forcément des avis très tranchés sur tout, etc. Mais le but, c'est un peu voilà, d'échanger ensemble et puis d'exercer un peu notre esprit critique. Donc critique étant critique positive comme négative. Voilà, donc n'hésitez pas et let's go. Alors du coup, je vais me remettre sur un. Ok. Du coup, par quoi on commence? Parce que je sais qu'alors cette semaine, je sais pas si vous avez suivi un petit peu, il y a un article de Fréquence Chrétienne qui a fait un peu tâche d'huile, qui a fait un peu tâche d'huile. Alors je sais pas, Émile, ce que tu es en train d'aller chercher. Tu l'as, toi? Non, non, je l'ai pas, mais je peux y aller assez rapidement, hein, cette envie. Vas-y, partage ton écran. Alors attends, 2 secondes. Ça vous branche qu'on aille regarder cet article-là, là? Moi, ça m'intéresserait d'aller regarder un peu l'article et juste de fouiller un petit peu l'argumentaire, hein. Alors, c'était quoi déjà le nom Qu'on de le lise l'article? ensemble un petit peu et que ça C'était soit un comment peu. faire? C'était quoi? C'était comment faire euh, Comment aimer une femme qui n'est pas encore soumise? Tous les mots dans, dans l'article sont formidables. Voilà, magnifique. En plus, ça en premier, Tu c'est l'as? bim. Ouais, je l'ai. Alors, attends, je partage mon écran. J'arrive. Ok. Alors, du coup, le but, c'est de ne pas verser dans la moquerie, d'accord? C'est même nous, on va essayer de se tenir à cette règle-là, d'accord? Mais vraiment d'exercer un esprit critique. Dans l'esprit critique, des fois, il y a aussi des choses bien, ok? Donc, vous voyez mon écran, c'est bon? Alors, attends, pas encore. Là, on le voit. Vas-y. Allez, Zoom magnifique. un peu, Nathaël, sur le texte pour qu'on puisse, pour que tout le monde puisse lire. Ça va? Ouais. Ça va mieux? Ok. Alors, donc, comment on met une femme qui n'est pas encore soumise? Mais Donc, déjà, est-ce qu'on peut parler du titre? allez, juste du titre. Genre, le titre en lui-même. Alors, il y Euh, a Samuel qui dit surtout un titre putaclic. Oui, peut-être, t'as peut-être raison. Oula, Nat, que fais-tu? Pardon. Ah bah oui, excusez-moi, je me réprime. Ah oui, j'aurais dû partager la fenêtre. Bon, ça, c'est pas grave. Du coup, Émilie, je te laisse gérer les commentaires. Du coup, tu me fais tuer. Pourquoi tu partages pas juste l'onglet comme ça Ouais, t'es. non, faut que je la refais alors. Attends. Alors, aujourd'hui, on parle pas de théorie de l'évolution, à moins que. Après, on peut, hein, si vous voulez, on peut switcher après, hein. Ça, ça ne dérange Alors, pas de parler. alors d'ailleurs, moi, Fréquence Chrétienne, je crois pas que je les connaissais avant. Je sais Ouais. pas, Émilie, si tu les connaissais. Enfin bon, bref. Donc, du coup, je les ai un peu découverts là. Déjà, j'ai même pas réussi à trop trouver de signes d'où est-ce enfin, qui était derrière ça, d'où ils venaient, leur background. Enfin, en réalité, j'ai l'impression que c'est assez. Enfin, Mhm. bon, déjà, moi, je sais que personnellement, j'aime pas ça. J'aime bien savoir qui est derrière les articles. Ouais. Euh, J'aime bien savoir c'est qui écrit, de quel background il a, parce que le background, ça, on a tous des préjugés sur tout. Attends, c'est pour moi, c'est la première question à poser, quoi. La source, qui écrit, qui parle, C'est quoi. ça. Donc là, du coup, déjà, alors, enfin, il y a un petit mot sur l'auteur, on prendra à la fin. Alors déjà, donc, comment aimer une femme qui n'est pas encore soumise? Donc déjà, ça part du postulat bah, que les femmes sont forcément devraient être soumises. Non, mais surtout, c'est alors comment aimer une femme qui n'est pas encore. Donc, sous-entendu que qui n'est pas. Comment on peut pas aimer une femme si elle n'est pas soumise, ou c'est difficile. Ouais, Mais en plus, qui n'est pas encore soumise, ça veut dire en gros, il va falloir la soumettre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça, c'est c'est en ça. tout cas, c'est ça que ça peut sous-entendre, quoi. Et puis aimer une femme pas soumise, franchement, c'est dur, quoi. Qui voudrait aimer une femme pas soumise, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est genre, c'est vrai que chérie, j'ai du mal à t'aimer, tu n'es pas soumise, tu vois. Enfin, c'est quand même assez violent, je trouve, comme, ah bon, même comme conception de l'amour. Enfin, bref, je sais pas. Ok, on déroule l'argumentaire. Allez, vas-y. Allez. Alors, euh, alors, je peux répondre à cette interrogation en disant simplement en étant soumis soi-même à Christ. Ok, donc je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Clairement, Paul nous fait comprendre une certaine hiérarchie et la conduite à tenir en termes de soumission, en la respectant. Il sera moins difficile d'aimer ta femme, même si elle n'est pas encore soumise. Alors, quelques idées pour t'en sortir. Comprendre le vrai amour. Il faut aimer malgré les défauts de l'autre. Donc, en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Donc, si tu aimes ta femme, il faut lui pardonner de ne pas être soumise. Il faut faire confiance en Dieu en espérant qu'elle change de caractère. Il faut persévérer pour l'accompagner dans quitter cette étape-là. Soumets-toi à Christ toi-même. Ok, donc là, le fameux verset, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc ça, c'est le fameux verset, je pense qu'on a lu en long, large, en travers. Si vous suivez Mauvaise Foi depuis quelques temps, on a fait un article dessus. On a eu, je crois, 200 commentaires. On a dû répondre à la moitié. Donc je pense on a tourné ce verset-là dans tous les sens.
Je sais pas, Émile, si tu as quelque chose à dire ou pas, mais Non, non. non, je pense que moi, personnellement, ce verset-là, je connais quasiment, je pense, toutes les réponses possibles qu'on peut nous donner. Ensuite, prier pour sa femme et non se focaliser sur ses défauts. Bon, bah voilà, en fait, c'est que tout part de la question de base, c'est-à-dire que ne pas être soumise, c'est un défaut, donc du coup, il faut prier pour ses défauts. Déjà, j'ai juste une petite réaction là-dessus, déjà, parce que sans parler, alors, bien sûr que ne pas être soumis, pour moi, c'est pas un défaut, mais déjà, même là, déjà, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu particulier. Alors, il y a Herman qui dit il faut définir la soumission aussi. Moi, moi, c'est un truc, je fais genre, écoute, ouvre le Larousse ou le petit Robert, et voilà. Ça marche. Genre, moi, j'en ai marre des gens qui redisent la langue française. Enfin, désolé, excuse-moi, pardon. Je t'ai dit, je suis fatigué ce soir, je te Ouais. présente. Non, mais, Ne lui fais excuse-moi. pas un procès d'attention, il ne sait pas, ça se trouve. Oui, excuse-moi, excuse-moi. Non, non, c'est vrai, j'ai C'est été. juste qu'on a, on a l'habitude que les gens, enfin, chacun donne sa petite définition de ce qu'il comprend par soumission. Comme ça nous arrange et ça C'est nous ça. permet de comprendre à côté de ce que le texte veut vraiment dire, quoi. C'est ça. Donc, moi, je pense que les mots ont une définition. La définition, elle est reprise dans le dictionnaire et on ne peut pas se permettre de chacun redéfinir ça en fonction de ce qui nous arrange. Sinon, il me semble que c'est compliqué de dialoguer ensemble. Si quand je dis vert, vous comprenez rouge, ça va être Mais complètement il y a différent. Laura qui dit Christ a tellement aimé l'Église qu'il est prêt qu'il est mort pour elle. Alors Marie, est-ce que vous êtes prêt à mourir pour nous? Mais le truc, c'est qu'on va te répondre oui, bah oui, justement, tu vois, c'est ça qui fait la beauté du truc, c'est que les femmes, elles doivent être soumises, mais les hommes, eux, ils doivent être prêts à donner leur vie, tu vois. Mais bon, même là, je pense que, enfin, le problème, c'est, comme on l'a mis dans l'article, c'est que Paul, en fait, il s'appuie toute sa théologie de la soumission de la femme à l'homme et il l'appuie sur une interprétation de Genèse qui est toute bancale. Il y a Bernard qui dit la soumission est nécessaire dans un couple, non. Euh, Bah, je sais pas, moi personnellement, ma femme, je pense que si vous me demandez si elle est soumise à moi, genre tout à l'heure sur le chat d'Instagram, j'ai essayé de la soumettre en lui forçant d'aller sur YouTube et de quitter le chat Instagram. Bah, elle est toujours sur Instagram. Non, je rigole. Non, en vrai, je blague, mais Mais je connais un objectivement, super article qui peut t'aider à quand même aimer ta femme, même si elle n'est pas. ouais, c'est ça. Mais, mais donc objectivement, je pense qu'il y a d'autres modèles de couple qui fonctionnent sans soumission. Euh, voilà, ça c'est pour la partie faisabilité. On va peut-être pas entrer dans ce débat uniquement, sinon on va y passer. Je sais Ouais. que ça passionne, je sais que ça passionne je sais que ça passionne ce sujet-là. Euh, il y a Sweet, soyez déjà fidèles les hommes. Ouais. Attends, j'essaie de lire. Il y a toujours une différence entre la décision d'un mot et le sens véhiculé par un mot. Oui, non, mais effectivement, on peut, mais l'ennui, enfin, je veux dire, l'ennui, c'est que le sens véhiculé par un mot, c'est comment est-ce qu'on va le. Enfin, je veux dire, si chacun prend la liberté avec les passages, je veux dire, moi, je dis, ah, mais non, mais quand Jésus il dit qu'il nous aime, en fait, il veut pas vraiment dire qu'il nous aime, en fait, il veut dire qu'il nous tolère, et en fait, je veux dire, parce qu'en fait, c'est le sens. Enfin, l'ennui, en fait, c'est sur quoi on s'appuie. Enfin, c'est compliqué c'est compliqué ça, enfin, il me semble comme position. Alors, il y Alors, a. il y a Herman Coe qui disait qu'il faudrait Ouais. rappeler notre théologie de Paul, mais je propose, je vous envoie Bah, je il y vous a Herman envoie. qui a posé. Ah oui, non, c'est toi qui l'as envoyé, pardon. C'est Ouais, vrai, c'est vrai. notre article, comme ça, limite, vous pouvez le lire, puis on vous laisse vous faire un Voilà, commentaire. comme ça, on s'est expliqué en long, en large et en travers sur cette C'est question de ça. notre rapport à la théologie de Paul. Donc, ensuite, rendre donc, grâce à Dieu pour les petits efforts et progrès. Bon, ça, dans l'absolu, en fait, le problème, c'est le postulat de base, quoi. Alors, pour finir, j'aimerais te dire que Dieu sait quelle est ta mission dans ce foyer, ou celle de ta femme dans votre foyer. Peut-être la simplicité ou soumission, peut-être la simplicité ou soumission supposée à Dieu cache une part d'orgueil et de vanité. Jusqu'où peux-tu aller dans la tolérance? As-tu un seuil de tolérance envers les autres? Si tu en as envers ta femme, c'est certain que tu n'es pas encore soumis à toi-même à Christ, tu n'es pas soumis toi-même à Christ, et cela fait partie des défauts cachés que Dieu veut te dévoiler. En comprenant ces choses, tu seras moins concentré sur les défauts de ta femme et le pardon sera constamment dans ton cœur. Voilà. Bon, du C'est coup, Émile, ouais. je sais pas, est-ce qu'on continue? Alors, il y a Ouais, Héloïse il y avait des gens qui nous avaient envoyé la vidéo de Cospiel. Là. Moi, ça m'intéresserait de discuter de ça. En plus, ça fait allez, longtemps qu'on n'avait pas discuté. Non? allez, est-ce qu'il y a des gens qui veulent encore réagir? Euh, Soumission à quel endroit, à quel niveau, sur quelle question? Alors, du coup, je te laisserai à la limite, si tu allais lire l'article. Si on peut vous envoyer les sources dans le chat. Attends, mon avis, c'est que. Émile, je te l'envoie à toi dans le chat, je te laisse mettre, parce que moi, j'ai pas la main dans le chat. De quoi? Voilà, le lien de l'article pour ceux qui veulent lire l'article, comme ça en détail, ça vous aurez tout le détail. Allez, la vidéo de Cospiel, go. Je vais la chercher. Ouais, vas-y. Allez. Là, tu vois toujours mon écran, là? Hein? Vous voyez toujours mon écran? Vous me voyez sur Je Facebook pense ou que pas? tu partages seulement ta.
Voilà, on vous a partagé. Vous le voyez là ou pas, le truc qu'on met là? Euh, Alors, excusez-moi, j'arrive. Voilà, vous aimez bien ce format où on va se promener un petit peu. N'hésitez pas à nous envoyer dans le chat, hein, si vous voulez nous envoyer des Ouais, liens, hein, ouais, on mais les c'est lit. pas Hein. avec lequel vous êtes forcément d'accord, enfin, vous avez trouvé bien et que vous encouragez, enfin, vous n'êtes pas obligé que de faire des choses. L'idée, c'est qu'on discute, hein, si vous avez une vidéo ou des trucs, vous avez envie qu'on regarde ensemble, ou un Alors, article sur Instagram. alors, Bref, je c'était vous ai envoyé le pour. lien à l'article. Alors, Vous pardon. répondez à quoi, vous direz que... Grosso modo, ça veut dire quoi? Le diable, en fait, n'a pas le droit de te faire pécher. Attends, alors, recommence depuis le début. Vous aviez le son ou pas? Ouais, on avait le son, mais il faut que tu recommences depuis le début. Oh, zut. Mais le diable a le droit. Attends. Non, c'est pas pratique, hein. T'as pas le lien, tu peux pas cliquer. Grosso modo, ça veut dire quoi? Le diable, en fait, n'a pas le droit de te faire pécher. Mais le diable a le droit de te tenter. Et que toi, par ta convoitise, tu mords à l'hameçon. Et c'est ce que fait la musique mondaine. Elle te propose des hypes, des ambiances, des soirées, des boîtes de nuit, des choses comme ça. Et en fait, toi, tu es dans ta vie de prière, mais en fait, le diable te séduit avec une musique mondaine et ça peut te pousser tout simplement à retourner dans le monde et à t'éloigner de Dieu. N'hésitez pas à en réagir dans le chat pendant qu'on regarde la vidéo, hein. Comme ça, après, on en parle. C'est le contraire de Dieu, c'est le contraire du royaume des cieux. Vous avez Dieu a un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Faut monter le son. Faut monter le son, zut. Si je l'augmente là, ça marche. Ça va me rendre sourd, mais c'est pas grave. Le royaume céleste, la nouvelle Jérusalem. Ça marche là? Mais le diable a aussi son royaume qu'on appelle le monde. Car la Bible déclare, voici, j'ai donné la terre aux hommes. Et le diable règne sur la terre. Si tu veux gagner la terre, tu perdras le ciel. Si tu veux gagner la distraction, tu perdras la consécration. Si tu veux gagner la musique mondaine, tu perdras ton adoration. Si tu veux gagner tout simplement le monde, tu perdras Christ. Grosso modo, ça veut dire quoi? Le diable, en fait, n'a pas le droit de te faire Je pécher. crois que ça recommence là. Ok. Mais attends, mais donc c'est quoi le point en fait? Je comprends pas le point de sa vidéo. Le point, c'est de dire qu'il faut pas écouter de la musique mondaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça. Je En suis fait, alors, sûr- Cospiel, pour le coup, c'est un. Enfin, j'ai pas vu cette vidéo-là, mais j'en avais connu d'autres. Ils sont lourds sur les effets visuels, ouais, carrément. S'il y en a qui sont chauds pour faire les mêmes effets visuels sur les vidéos de mauvais son, N'hésitez pas à faire un don si vous voulez améliorer la qualité. vidéo. En fait, alors, Venez nombreux. c'est ça. Alors Cospiel, globalement, sur le sujet de la vidéo, sur le sujet de la musique non chrétienne, en gros, lui, il tient la position, en gros, comme quoi c'est mal d'écouter la musique mondaine, comme il l'appelle, parce que ça a un effet néfaste sur la vie du chrétien, que ça le rapprocherait du diable et que c'est une façon de. En fait, c'est pas limite. Enfin, il y a Christelle qui dit de dire qu'en écoutant la musique mondaine, c'est un péché limite, mais enfin, tu peux enlever le mot limite à la fin. En fait, il dit que c'est un péché et qu'il faut pas le faire. Et je me souviens même d'une autre vidéo, moi qui m'avait particulièrement choqué. Il faudrait peut-être que je la retrouve, mais en gros, il disait qu'il y avait, t'avais le chrétien, genre pour être chrétien à 100%, il fallait pas écouter de musique non chrétienne, quoi. Et je me souviens, ça m'avait, on notait le niveau de chrétienté en fonction de si t'écoutais ou pas de la musique non chrétienne, ça m'avait particulièrement gêné. Moi, Du coup, ce que je trouve toujours intéressant là-dedans, c'est quoi la définition de la musique mondaine, tu vois? Enfin, c'est toute la musique qui a été composée par quelqu'un qui est pas chrétien, c'est ça? C'est quoi la musique mondaine, tu vois? oui, bah, moi je pense que oui, ou une musique qui parle pas de Dieu ouvertement, en tout cas, je sais pas comment le qualifier, parce que pareil, l'autre fois, j'étais avec ma chérie, on rigolait parce qu'on écoutait des comptines pour enfants, tu sais, des trucs trop mignons, quoi. Je me disais ça, du coup, c'est la musique mondaine, est-ce que tu penses qu'il y ira en enfer à cause de ça, quoi? C'est ça. Tu sais, puis c'est, tu sais, les musiques, c'est, enfin, je peux vous faire écouter, franchement, c'est cute, quoi. Enfin, je veux dire, effectivement, ça fait mal, quoi. Est-ce que la souris verte est une musique du diable? Ça, c'est une. Ouais, non, mais c'est ça, bon. Donc, la musique qui glorifie pas Dieu, mais moi je pose la question, je sais pas moi si je prends. En fait, c'est cette Mais question-là. qui glorifie pas Dieu. Donc moi, par exemple, moi, je compose une chanson pour ma compagne. Je compose une chanson et je lui chante mon amour. Est-ce que ça glorifie Dieu ou enfin, puis qu'est-ce qui glorifie Dieu? Je sais pas moi. Enfin, tu vois, est-ce que t'as, je sais pas moi, je sais pas moi, un non-chrétien qui compose une chanson pour dire à quel point la nature est belle. Est-ce qu'il glorifie Dieu ou pas? Non, mais c'est ça, enfin, c'est pour moi Tu vois, enfin, en fait, je trouve déjà définir ce qu'on appelle une musique mondaine. Déjà, il y a un problème quoi, de base.
Je veux dire, Et puis pour moi, en fait, on a fait un article, on avait fait, en fait, pour la petite histoire, c'est pour ceux qui me suivent pas depuis très longtemps. En fait, avant que je lance Mauvaise Foi, je sais pas que j'étais encore pasteur et en fait, moi, j'y connais rien en musique, d'accord? J'ai putain, attends. aucune culture musicale, d'accord? C'est-à-dire que moi, c'est même pas un truc qui me tient à cœur, la musique en plus, mais vraiment, c'est-à-dire que moi, les gens, ils veulent pas écouter de musique mondaine, mais ils écoutent pas. Franchement, je m'en fous. Enfin, moi, je suis vraiment pas, c'est vraiment pas un sujet qui me passionne. Et un jour, on allait à Deauville avec des amis. Et du coup, mon ami non chrétien met une musique. Et moi, je la trouve, tu sais, je m'éclate. On est là avec Esther sur la En banquette anglais en arrière. plus, et toi, t'es nul en En anglais. anglais, donc je suis nul en anglais, je connais rien en musique. Donc voilà, c'est QFD, tout va bien. Et donc là, je prends mon iPhone, je fais une story Instagram, d'accord? Et donc je suis pasteur. Et devinez la musique qui est dans le fond. En fait, donc je mets la musique et puis là, commence à recevoir plein de commentaires, enfin plein de messages. Comment tu oses danser sur cette musique-là? Mais n'importe quoi, ça va pas. En plus, t'es pasteur. Enfin bref, genre le scandale. Et moi, complètement innocemment, j'envoie un message à Emile, je lui dis c'est quoi le problème avec la musique? Et en fait, le problème avec la musique, c'était Highway to Hell de AC/DC. Voilà. Et donc, du coup, et donc, du coup, c'était assez marrant parce que moi, je me suis fait incendier parce que j'encourageais les gens à aller mourir en enfer, apparemment, et sans même m'en rendre compte. Et donc, du coup, ce jour-là, donc, on a appelé ça le ACDC Gate, parce que après, derrière, j'avais fait un post sur mon compte perso à l'époque qui avait fait scandale aussi. Et j'étais fier d'écouter ACDC à Highway to Hell. Et, euh, et voilà. Et en fait, je trouve ça marrant parce que clairement, enfin, tu me dis ce que t'en penses, mais clairement, je trouve qu'il y a Ouais. une forme de superstition là-dedans, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, c'est la preuve que, genre, au moment où j'écoutais ça, moi, juste, je passe un bon moment avec des amis et je pense que bah, j'aimais la vie et je voyais pas en quoi Dieu pouvait foncièrement être contre ça. Donc, je voyais même pas je voyais même pas enfin, j'avais du mal à saisir l'origine du scandale, quoi. D'ailleurs, on avait fait un article aussi là-dessus. C'est Ah bien, oui, on va refourguer tous nos vieux articles. C'est parfait. je vais le Il mettre, faut aller voir notre blog. Il est bien notre blog. Oh là là. c'est ça. Mais Attends, je te partage. Eh, attends, parce que moi j'ai un truc à quel j'ai pensé. vas-y. Donc, alors, il dit ACDC, c'est pas une musique qui véhicule un bon message. Bah, en fait, faut voir. Je t'invite à lire notre article. Tu verras. Tu me diras ce que t'en penses. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, moi, je Et suis attends, assez. moi, sur la question de la musique mondaine, de qu'est-ce qu'on appelle de la musique mondaine, si je peux me permettre, je vais mettre le mien à la place, je mets mon écran à la Vas-y, place du vas-y. tien, je te lâche ton écran. Mais en fait, moi, j'étais tombé sur ça quand j'étais ado. C'est des chrétiens, en fait, qui, qui reprennent des musiques qui sont pas chrétiennes à la base et qui en font des versions chrétiennes, en fait. Et alors là, comment est-ce que vous appelez de la musique mondaine quand, quand il y a des chrétiens, là, ils s'amusent à prendre une musique. Toute la musique, c'est repris d'une musique qui n'est pas chrétienne, mais ils en font une musique chrétienne. Est-ce que ça devient une musique pas mondaine du coup d'un coup? Là, par exemple, ça, c'est Lose Yourself de Eminem, sauf qu'ils l'ont faite en version chrétienne. Est-ce que c'est une musique mondaine toujours ou pas? Oui, celle-là, c'est I Love Rock and Roll qu'ils ont fait I Love Apostle Paul. Donc, est-ce que c'est une musique, est-ce que c'est une musique mondaine ou pas celle-là? En fait, c'est intéressant parce que ça emmène le concept. En fait, moi personnellement, enfin, moi je sais que quand j'étais ado, j'écoutais des fois des musiques un peu noires, etc. Et j'ai passé une période qui était pas facile dans ma vie. Et en vrai, genre, j'avais pas de problème à me dire qu'il y a certaines musiques que j'ai évité d'écouter pendant un temps. Mais Oui, bien sûr. j'ai envie de dire, mais là, ça renvoie à la conscience personnelle. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si tu fais des cauchemars quand tu regardes un film d'horreur, bah t'évites de regarder un film d'horreur, quoi. Dire c'est une musique qui te fait déprimer et que tu vas finir une bouteille de vin et tu vas aller dormir en dépression parce que la musique t'a rappelé des vieux démons. Non, pardon, je vais pas dire ce mot-là, mais des vieux souvenirs pas très bons. Bon bah évite d'écouter cette musique-là. Mais j'ai envie de dire, ça renvoie à la question personnelle. Si Highway to Hell ça te fait avoir de mauvaises vibes, bah évite. Euh, Ouais, puis je peux comprendre. Regarde, attends 2 secondes. Hop, j'arrête la musique. Vous aurez l'occasion d'aller découvrir ça. Ça s'appelle ouais, Apologetics. Ouais, moi, de la même façon, je veux dire, de la même façon, je veux dire, personne n'est jamais devenu. C'est pas parce que t'écoutes, enfin, plutôt, j'ai reformulé ça. C'est pas parce que t'écoutes de la louange que t'es chrétien. D'accord? Je veux dire, j'ai amené plein d'amis à l'église, ils ont écouté la louange, ils sont pas devenus chrétiens au moment où ils écoutaient la louange, et pourtant ils l'ont entendu. Donc, je veux dire, de la même façon, je pense que je pense qu'il faut aussi relativiser un peu toutes ces choses-là, quoi. Non, mais en fait, moi, j'ai aucun problème à dire. Moi, il y a des musiques qui ont un message bah, que j'ai pas forcément envie de soutenir, tu vois. Je sais pas, moi, je vais pas m'amuser.
je sais pas, c'est des musiques qui font Laisse Google. l'apologie du viol, des trucs. Bah, je vais pas en faire l'apologie. Maintenant, tu vois, donc, mais la question là, elle est plus large dans la vidéo que tu as pointée avec Cospiel, c'est qu'il pointe la musique mondaine, tout court, quoi. Et moi, je pose la question, qu'est-ce qu'on appelle une musique mondaine? Tu vois ce que je veux dire. Donc, personne ici va soutenir que, bah oui, non, moi, si j'écoute, moi, des chants qui font l'apologie de l'idéologie nazie, moi, j'écoute ça avec plaisir, il n'y a pas de problème, j'en fais la promotion. Bah non, bien sûr. Donc, personne va dire qu'on s'en fout des paroles et on s'en fout du message transmis le texte des chansons. La question, c'est qu'est-ce qu'on appelle de la musique mondaine? Parce que là, la sentence de Cospiel dans sa vidéo, elle est assez radicale, quoi. C'est que la musique mondaine, c'est mal, quoi. Et donc, moi, je pose la question, qu'est-ce qu'on appelle une musique mondaine? Moi, je veux bien qu'il y ait des musiques qui sont, bah, voilà, qui promeuvent une pensée mondaine, une pensée du monde, et que moi, je veux refuser en tant que chrétien. Mais voilà, mais encore une fois, c'est une question de tri, quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas des chansons parfois dites chrétiennes qui font aussi l'apologie d'un état d'esprit mondain? Enfin, donc voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas des chansons qui ne sont pas forcément faites par des chrétiens, mais qui glorifient quand même Dieu dans le message qu'elles transmettent? C'est quoi? C'est Philippiens 4.8, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, Philippiens 4, 8. Ok, je l'ai. Est-ce que vous voulez que je le partage ou est-ce que je le lis simplement? Vas-y, partage-le comme ça, on l'a. Hop là. Alors, il y a Tigoy X qui dit, je sais pas si vous comptez les vidéos en anglais, mais que pensez-vous de celle-ci? Alors, envoie, mais moi, je m'abstiens de tout commentaire, d'accord? Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'on risque de faire. perdre d'autres personnes, quoi. Ah oui. C'est, Ouais, on va rester sur le francophone. Déjà, sur le francophone, il y a de quoi faire, hein, normalement. on va pas s'ennuyer. Je vous assure qu'en fouillant un peu dans les réseaux sociaux, on trouve des trucs très intéressants. En reste, mes frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable mérite l'approbation, tout ce qui est moralement bon et digne de louange sur l'objet de vos pensées. Voilà. Mais donc pour moi, il y a plein de musiques dites mondaines, entre guillemets. Bref, faut voir. Enfin, encore une fois, moi, je pose la question. Je sais, en fait, je sais pas. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est que Cospiel, alors peut-être qu'il l'a fait dans d'autres vidéos. Là, c'est une vidéo super courte, donc on peut pas forcément lui demander d'être. De toute façon, le but, c'est pas faire une critique de Cospiel en tant que tel. C'est juste de poser la question de qu'est-ce qu'on appelle mondain, quoi. Est-ce que ce qui est mondain, c'est tout ce qui est fait par des gens qui sont pas chrétiens? Puis qu'est-ce qu'on appelle chrétien? C'est quoi notre définition de chrétien, tu vois? Enfin, qui sait quand, c'est quoi? Bon, bref. Donc, pour moi, où est-ce que c'est ce qu'il appelle une musique mondaine? C'est une musique qui fait la promotion de ce qui est moralement injuste ou voilà. Donc, enfin, voilà. Moi, c'est la question que je poserais par rapport à ça. Après, malheureusement, je crois que dans la courte vidéo qu'il a, on n'aura pas la réponse, quoi. Faudrait regarder. Je crois j'ai regardé sur sa chaîne YouTube. Je crois qu'il a fait des réponses. Il a fait des vidéos plus longues sur la question des musiques mondaines. Donc, faudrait regarder ce qu'il en dit. Il y a Yves Emmanuel qui demande si on peut faire des balades sur des versets. Franchement, envoyez tout ce que vous trouvez. La règle, c'est que Tout ce ce que vous soit voulez. sur En fait, Internet. le but là, c'est de discuter, hein. Franchement, on est en Testez mode sur roue libre, Internet. hein. Donc, allez-y, envoyez. On prend tout ce qui passe. Allez, je sais pas, moi, je vais aller. On n'est pas difficile. Ouais, c'est ça, on n'est pas difficile. Allez, moi, je vous propose, on va aller sur un groupe Facebook. Je prends au premier ce qui vient, d'accord? Donc, sans rancune. Envoyez-nous, parce que nous, on s'est fait bannir de plein de groupes Facebook. En plus, on était avec David la semaine dernière, et David m'a envoyé un message cette semaine pour me dire qu'il s'était fait bannir dans des groupes. Donc, nous, c'est de plus en plus difficile d'aller à la pêche, parce que on va finir par créer un faux compte ensemble. Un faux compte, un faux compte avec lequel on va se promener, parce que je sais pas comment on va l'appeler. Comment est-ce que vous voudriez qu'on appelle notre faux compte avec lequel on va se promener sur les réseaux Moi, je sociaux? pensais à Bob le Book, ce que j'aime bien. Bob le Book. Alors, pardon, là, il y a alors, fréquence chrétienne, punaise, c'est encore eux, quoi. Promis, j'ai pas fait exprès, quoi. Tu partages ton écran là? Mais là, vous le voyez ou pas? Ouais, vas-y. Ok, c'est bon? Ouais. Alors, attendez, je vais juste. Ouais, je suis pas à l'aise Zoom un peu. d'afficher le- Tu appuies sur contrôle et tu. En fait, je vais essayer d'éviter que vous voyez pas les commentaires parce que j'ai pas envie d'afficher les gens qui commentent. C'est pas toujours pour eux. Donc, c'est de préserver leur anonymat. Non, j'ai un peu trop zoomé là, peut-être. Oh, punaise. Il y a Angelo qui disait pour moi, mondain, c'est tout ce qui fait la promotion de ce qui est immoral. Bah ouais, d'accord. Mais moi, dans ce cas-là, moi, je veux bien. Dans ce cas-là, on est Mais, d'accord. voilà. Mais de toute façon, je vous invite à lire l'article qu'on avait écrit parce qu'aussi, il faut définir comment est-ce qu'on construit notre moralité, quoi. Alors, Émile, des frères et des sœurs en Christ ont quitté l'église. Dois-je arrêter de leur parler? J'ai pas lu l'article, hein, je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, à la limite, Attends, juste, il y a quelqu'un qui a dit, excuse-moi, qui disait juste, Cospiel a développé son application dans une vidéo plus longue, mais pour lui, il y a la louange et le reste. Voilà. Donc en gros,
si je comprends bien, en tout cas, si je me fie aux commentaires de Shawiland, en gros, pour Cospiel, tout ce qui est mondain, c'est ce qui n'est pas de la louange, quoi, en gros, tout ce qui n'est pas de la musique chrétienne, quoi. Et donc, dans ce cas-là, moi, je suis pas d'accord avec lui. Enfin, il a une définition beaucoup trop restreinte de ce qui est. Enfin, et puis, encore une fois, qu'est-ce qu'il appelle mondain, quoi? À partir de quand on considère que c'est mondain? C'est quoi? C'est la musique? Enfin, bref. Pour moi, ça pose trop de questions, quoi. Il faudrait qu'on aille creuser la question de comment est-ce qu'il argumente ça. Bref. Alors, du coup, Émile, je te pose une petite question. J'ai pas encore lu l'article, donc je sais pas la conclusion aussi, mais ils sont d'accord avec moi. Des frères et sœurs en Christ ont quitté l'Église. Dois-je arrêter de leur parler? T'es sûr que tu peux aller regarder les commentaires? Parce que moi, souvent, les commentaires sont En plus, je l'ai assez. commenté. Non, mais j'ai commenté en plus. En vrai, je crois que ça va, les commentaires. Là, j'ai commenté parce qu'il y a quand même des choses qui. Non, mais vraiment, ça me fait de la. Ok. Oui, j'ai mis un petit commentaire, mais du coup, j'ai oublié. Tu veux pas qu'on voit ton commentaire? T'as fait un commentaire condamnable, Nathanaël? Un Un commentaire commentaire dont tu as honte? non, 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 je suis complètement mon commentaire, il n'y a pas de problème. Alors, s'il ne veut plus t'entendre leur parler, Christ Jésus veut t'entendre prier pour leur salut. Si je vous PQ pour moi, c'est extrêmement violent d'être le paria, le rejeté, celui qui ne faut plus parler parce qu'il a chuté. C'est cette attitude qui m'a fait quitter l'église et m'a fait tourner le dos à Dieu pendant 17 ans avant de revenir à lui et à l'église. Très bon article qui exprime beaucoup plus précisément ce que j'explique à ceux qui jugent comme je l'ai été. Je trouve le commentaire ouf là. Bon, pour le coup, l'article donc semble dire le contraire, parce qu'on n'a pas Ouais, lu c'est ça. l'article. Enfin, pour le Semble coup, dire l'article, qu'il faut je suis pas, d'accord il faut. avec toi. C'est ça. C'est ça. J'aimerais bien écouter votre témoignage, je suis un peu curieux. Bon, ok. Moi, je trouve ça dingue quand même que c'est une question qui fasse encore. Enfin, bref, de dire. C'est quand même Ouais, très ouais. sectaire, quoi, quand il réfléchit. Enfin, genre, enfin, dire il faut pas parler. Mais parfois, tu sais, c'est pas dit comme ça, mais tu sais, c'est dit de manière beaucoup plus subtile. Tu sais, Regarde. enfin, là c'est dit de manière très, très abrupte, quoi. En gros, est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'on devrait arrêter de parler est-ce qu'on devrait arrêter de parler à quelqu'un qui a quitté l'Église? Il y a plein Ouais. d'églises dans lesquelles on va pas forcément te le dire comme ça, mais on va te tenir des discours en mode, tu sais, il faut savoir faire le ménage dans les voix, dans les Dans les voix qui influences, parlent ouais. les voix qui parlent dans nos vies, tu vois. Bon, mais tu vois, donc c'est dit gentiment, mais derrière ça veut dire, bon, en gros, les gens qui pensent pas comme toi, hop, ça dégage, tu vois. Ouais. Par exemple, il y a ce commentaire, je trouve ça intéressant. Encore une fois, comme je l'ai dit, je le répète, tout dépend des circonstances pour lesquelles la personne quitte la communauté, l'Église. Par exemple, si c'est parce qu'elle est en grand désaccord avec les leaders et qu'elle a essayé de créer la division, il vaut mieux l'éviter, sauf si la personne se repent vraiment. Non, c'est pas du tout sectaire comme manière de Ouais, penser, non? Enfin, je sais pas, moi, ça. ouais. Ouais, ouais, non, mais Les ouais, gens dans le chat ils sont toujours sur la question de la musique non chrétienne, hein, c'est vrai. ils veulent pas embrayer sur les. En fait, sinon, on vous laisse. C'est possible qu'on aille faire un café et bon, ok, on continue, on va sur un autre poste. Allez, moi, si vous voulez lire mon commentaire, donc moi j'ai mis, il me semble que nous avons un appel à aimer notre prochain, donc a fortiori à lui parler. Mon prochain n'est pas juste celui qui vient à l'église. Si la réponse, ça, tu vois, je n'ai pas honte de Ça mes va, c'est commentaires. acceptable. Je Ça m'attendais va, à tu pire, tolères, ta part. ça va. Tu me parles encore? Je sais pas. Peut-être que tu es une voix que je dois faire taire dans ma vie. Je pense que t'es pas une bonne influence sur moi. C'est ça. Je pense qu'il faut que tu arrêtes, je pense qu'il faut que tu me vires de mauvaise foi. Je pense qu'il faut que tu mettes ta bannière avec le thème pour pas qu'on voit ma tête. Euh, euh, il y a Shawiland qui dit que dans une église qui enseigne cette doctrine sur la base de n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Et il disait quoi? Euh, Il disait donc n'abandonnez pas vos assemblées. Donc ceux qui ont abandonné les assemblées, il faut les abandonner, c'est ça? Genre si tu abandonnes ton assemblée, ton assemblée t'abandonnera. Tu vois, c'est Il n'y a un pas de peu ça, relation quoi. avec quelqu'un qui se dit frère, pêche, ne même pas manger avec lui. Ouais, mais clairement, enfin pour moi, on est dans des, enfin on le dit en rigolant, mais je pense qu'il y a de sérieuses dérives sectaires dans ce genre de choses, parce que, mais du coup, ça veut dire quoi? Du coup, je fais quoi avec ma Mais foi là, du nom de frère, Ce que Shawiland avec, fait là, c'est qu'elle cite un passage biblique, non? Ah, c'est pas un oui, passage biblique? si, si. C'est lequel? Elle a pas la référence là? Ce serait cool qu'on puisse aller Bah, regarder. sinon, on l'a fait, si on l'avait fait dans mauvaise foi, il faut revenir dans nos postes. On l'avait fait. On avait fait ça, on avait parlé de ça. Oui, on avait fait ça. On avait parlé du texte, n'ayez pas Oui. de relation avec quelqu'un qui se dit frère. Non, on n'abandonnait pas votre assemblée, on avait parlé de celui-là. Oui, non, celui-là, oui, mais n'ayez pas de relation avec quelqu'un qui se dit frère. Ah, je sais pas.
Bref. Mais en vrai, honnêtement, comment dire, quand une organisation quand même vous encourage à couper des liens avec des gens qui pensent pas comme vous, moi je trouve ça personnellement très dangereux. Enfin, je veux dire, ça s'arrête où la limite? Et du coup, votre conjoint, du coup, vos enfants, votre famille, vos amis, les profs à la fac, la science. Enfin, je veux dire, en fait, on s'arrête où? Euh, et en fait, moi personnellement, ça me pose question quand même, parce que là, on en rigole 30 secondes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, mes seuls amis sont dans l'église, tout ce que je pense est forcément guidé par le pasteur, il n'y a personne d'autre qui peut avoir un esprit critique là-dessus. Je sais pas, moi personnellement, je sais que ça me pose quand même de vraies questions. Et moi, je trouvais ça intéressant. Moi, on avait fait un article là-dessus, mais moi, je trouve intéressant sur le site de la Mivilude, qui est le site gouvernemental de lutte contre les dérives sectaires. Et quand il pose la question, je vous mets ici, de comment détecter une dérive sectaire, moi, je trouve ça toujours édifiant de la lire, quoi. Genre de se poser la question, tu vois, comment déceler l'influence sectaire dans le comportement d'un proche. Vous voyez bien, vous voyez mon écran ou pas? Ouais, on voit bien. Ouais. Donc, euh, donc, adoption d'un langage propre au groupe. Donc, est-ce que, par exemple, l'organisation sectaire dans laquelle vous êtes, elle fait, entre guillemets, elle reformate complètement la manière dont vous vous exprimez et il va, vous Vous retrouvez n'êtes pas obligé de répondre dans le chat au fur et à mesure des questions, hein. C'est ça. Allez, on fait le test. Tiens, C'est ça. On n'a pas fait Faites-vous dans Google une Sheet, secte. on a fait un Google Form. Modification des habitudes alimentaires ou vestimentaires. Refus de soins ou arrêt des traitements médicaux régulièrement prescrits. Situation de rupture avec la famille ou le milieu social et professionnel. Engagement exclusif pour le groupe. En gros, est-ce que tu as le droit d'être impliqué ailleurs ou est-ce que ça peut être dommageable d'être Tu n'as même pas juste le droit, est-ce impliqué? que tu peux? Parce que concrètement, je dis n'importe quoi, mais admettons, tu es dans une église où tu es bénévole 35 heures par semaine, en plus de ton 35 heures à ton boulot, en plus de ta femme et de tes 4 enfants. En fait, tu peux pas t'engager ailleurs. Du coup, tu es engagé exclusivement pour le groupe. C'est ça. Soumission absolue, dévouement total aux dirigeants. Là, le commentaire qu'on a vu la dernière fois, là, où s'il se met à critiquer les leaders, il vaut mieux l'éviter. Perte d'esprit critique. Bah, C'est vrai, forcément, si tu te coupes de tout ce qui pense différemment de toi, bah, forcément, c'est difficile de penser de manière critique quand on va se clos. Réponse stéréotypée à toutes les interrogations existentielles. Alors ça, moi, je ne sais pas si ça vous marque, mais moi, ça me marque souvent dans les commentaires d'ailleurs. Toi, ça ne te choque pas? Parfois, moi, je vois des commentaires sur YouTube, il y a des posts et les réponses qui sont faites en dessous des commentaires sont genre, je mmh, réponds un verset ou je réponds une phrase. Tu sens que c'est une phrase apprise par cœur et ouais, qu'on relâche. Tu vois. Pour moi, ça, c'est quelque chose aussi pour moi qui est assez marquant. Il y a l'embrigadement des enfants. Existence d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique, manque de sommeil. Enfin bref, moi je trouve que moi je me souviens quand j'avais lu cette liste-là sur de la Mivilude, bah, genre franchement ça m'a fait réfléchir sur les pratiques qu'il y a dans beaucoup d'églises quoi. Je veux dire dans une évangélique qu'on connaît, ça pose question, quoi. Après, le ouais, ça. reste, Puis en fait c'est intéressant de toujours de se rappeler que la pardon. C'est intéressant de se rappeler que les sectes, c'est pas, enfin, souvent on pense les dérives sectaires, on s'imagine un gourou machiavélique, qui veut faire du mal et qui est mal intentionné. Mais le problème, c'est que souvent, en fait, l'enfer, il est pavé de bonnes intentions, quoi. C'est souvent des gens bien intentionnés qui, avec des bonnes intentions, se mettent à avoir des pratiques, en fait, qui sont condamnables, en fait, et qui sont sectaires. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'État parle très peu, il y a très peu de sectes, on parle plus de dérives sectaires. D'ailleurs, des dérives sectaires, il peut y en avoir bien sûr dans des églises, mais il peut y en avoir aussi dans des entreprises, dans des associations. La Mivilude, qui lutte contre les dérives sectaires, ne lutte pas simplement contre les associations cultuelles, les églises, les mosquées, les synagogues, mais aussi contre des. Par exemple, je crois que c'est près d'un tiers des. Non, un peu moins quand même. Enfin, il y a une bonne proportion des signalements à la Mivilude qui sont faits dans des startups, par exemple. ouais. Bref, en tout cas. Mais ouais, il y a Yves Emmanuel qui parle, tu sais, il dit embrigadement, école du dimanche. Moi, j'avoue que c'est une question personnellement, enfin, je me pose beaucoup depuis que ma fille est née. Je me dis, quelle est la frontière entre je vais enseigner mon enfant et tu sais, je crois en Dieu et je vais lui donner une culture chrétienne et l'embrigadement. Quelle est la frontière? Enfin, moi, personnellement, c'est une vraie question, hein. Je suis pas sûr d'avoir une réponse, hein, mais moi, j'ai quand même bien des éléments, mais c'est une vraie question. Ouais, puis tu vois, même tu vois, pour revenir sur la question de la musique mondaine, tu vois, pour moi, tu vois, c'est encore ça, tu vois, il y a un côté très, tu vois, Exclusif. on se construit notre monde à nous
Et tout ce qui n'est pas notre monde, tu vois, surtout Ouais. n'écoutez pas, quoi. Ne vous confrontez pas, surtout, ne vous confrontez pas à une. Mm. À une, Suite Candy, juste, je dis pas que l'école du dimanche est un embrigadement, attention, j'ai pas dit ça. Hein. J'ai juste dit, je me demande juste à partir de quel moment on pourrait considérer que ça le deviendrait. C'est tout. Qu'est-ce qui ferait que la frontière serait franchie? Voilà, pour moi, c'est juste la question qui me. Et c'est une question ouverte, hein. C'est ça, vraiment, c'est une vraie question ouverte. Hein, vraiment, je dis pas que j'ai de réponse. Oui, tu enseignes aux enfants la parole de Dieu, mais j'ai pas dit le contraire. Mais du coup, j'ai juste à partir de quel moment on passe de l'enseignement à l'embrigadement. C'est plus ça la question. Moi, je sais pas. Euh, Il y a Tigo X qui dit pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance surtout au sein des enfants qui sont innocents SVP? La question du mal. Pourquoi Je pas? te On y la va laisse, comme ça attendez. en roue libre. Ok, alors déjà, bon, grande question existentielle, donc j'ai pas la prétention à y répondre avec certitude. Euh, mais déjà, moi, je dirais très rapidement, genre souvent, je pense qu'on attribue à Dieu des choses, mais je veux dire qu'ils sont une grande part de notre responsabilité, nous, en tant qu'être humain. Je veux dire, si moi je sors et que je décide de frapper un enfant de 3 ans qui passe devant chez moi, je veux dire, Dieu il est pour rien, quoi. Je veux dire, Dieu n'avait pas besoin de moi pour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que des fois, je pense qu'on a la tendance facile à vouloir impliquer Dieu dans des malheurs qui arrivent dans notre monde. Et moi, j'ai envie de dire, mais comment est-ce que nous, êtres humains, on est responsable en partie de ça? Je sais pas, si on parle des guerres, si on parle des gens qui crèvent de faim, enfin, je veux dire, si on parle des enfants qui meurent de faim aujourd'hui, on a assez de nourriture pour nourrir le monde entier. Donc, Ouais. ça veut dire que c'est des questions politiques qui font qu'il y a des enfants qui meurent de faim. Donc, est-ce que c'est Dieu qui laisse les enfants mourir de faim ou est-ce que c'est l'être humain qui n'est pas capable de s'organiser pour ça? Ensuite, tu dis par rapport aux maladies. Alors, je n'ai pas forcément réponse à tout, mais je me souviens dans un article que j'avais cherché, alors je dis ça de mémoire, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 30 ou 40% des maladies dont on meurt qui ont des causes environnementales. Rien que ça déjà. Donc, ça veut dire qu'on pourrait éliminer 30 ou 40% des maladies. Alors, tu vas me dire, oui, mais il en reste encore 60-70%. Et là, j'avoue, je donne ma langue au chat pour ça. Mais globalement, déjà, ça donne déjà une idée déjà de ce qu'on peut faire déjà nous en tant qu'être humain, déjà je trouve pour intervenir. Tu vois, si on veut faire quelque chose concrètement sur le cancer, on pourrait se poser la question sur certains produits, on peut se poser la question sur le mode de vie, sur ce qu'on mange, sur notre rapport à l'écologie. Enfin bref, je pense qu'il y a beaucoup de ficelles à tirer si ces questions-là nous préoccupent plus que juste tirer sur Dieu. Même encore une fois, si je dis que j'ai pas la réponse à tout, donc voilà. Juste, moi, je reviens, excuse-moi, sur le sujet. Ouais, vas-y. Je revenais sur le sujet de la question de tu sais, les enfants et l'embrigadement des enfants. Enfin, pour moi, en fait, pour répondre un peu à la question de qu'est-ce qui fait enfin, pour essayer de répondre et ce qui c'est un début de réponse, euh, je trouve aussi intéressant de savoir. Bon, il y a quelqu'un qui parlait de l'esprit critique. Moi, je trouve ça intéressant aussi que les enfants, bon bah, tu vois, on favorise le dialogue, l'échange et pas juste, bah, tu répètes, tu apprends par cœur des versets bibliques et enfin, tu vois, il y a un côté aussi un peu derrière, est-ce que c'est ça pour moi l'embrigadement aussi, quoi? C'est est-ce qu'on leur apprend à réfléchir, à construire à leur niveau, à leur petit niveau, une théologie et une spiritualité chrétienne, ou est-ce qu'on les enferme dans une théologie bien précise et qu'on veut absolument qu'ils aient. Donc, tu vois, pour moi, il y a aussi ça. Mais pour moi aussi, c'est aussi dans la manière dont on expose les enfants et la manière dont on les implique. Tu vois, moi, par exemple, c'est ce matin, je suis tombé sur Instagram, alors je galérerais à le retrouver, mais une vidéo d'une jeune fille qui chante des louanges et tout, mais elle doit avoir moins de 10 ans, tu vois. Et pour moi, enfin, tu vois, c'est comme le baptême des enfants, enfin, le baptême des enfants, pas forcément des enfants bébés, hein, mais je parle, tu vois, quand il y a certaines églises qui se permettent de baptiser, d'offrir le baptême à des enfants de 7, 8 ans. Moi, je suis toujours un peu mal à l'aise, tu vois, parce que ben, tu vois, tu t'amènes les enfants à prendre des positions radicales pour leur vie à un âge où finalement ils sont très malléables et très sujets à la suggestion, quoi. Donc, bref. Ouais. Voilà, moi j'ai un peu du mal avec pour moi dans les églises où on Et je pense que favorise. Ouais, ouais. Et vas-y, dis-moi, vas-y. je pense que moi, en tout cas, pour mon cas personnel, en tout cas pour l'éducation de cas de ma fille, je pense que oui, j'ai envie de lui inculquer des valeurs chrétiennes et je pense que oui, je lui lirai la Bible, je l'emmènerai à l'école du dimanche, etc. Par contre, je pense que je lui répéterai tout le temps que même si elle choisit de ne pas être chrétienne, je l'aimerai quand même. Et qu'elle est Ouais. libre un jour de me dire, papa, je suis pas d'accord avec toi. Et je pense que ouais, je pense que c'est important parce que mine de rien, je sais pas si beaucoup d'enfants, si on en tant qu'enfant, on a toujours cette liberté-là. Et pour avoir grandi dans un milieu chrétien, avoir eu beaucoup d'amis chrétiens comme moi qui ont grandi dans une famille chrétienne, etc. Je sais pas si en tant que parent, on laisse toujours la possibilité à nos enfants de pas être d'accord avec nous, même sur cet aspect-là. Même si pour nous c'est ultra important. Enfin, je veux dire, euh, donc voilà. Attends, j'en ai les commentaires. Voilà, ça a défilé en fait, je ne Ouais, m'étais pas rendu ouais, compte. moi non plus.
Euh, Je comprends pas du tout où est-ce que Angelo Nuzzi, il va en fait. Désolé, ou alors c'est nous qui avons. Ouais, je pense que je t'ai perdu je pense je crois qu'il a fait une longue citation de Calvin, Ouais, c'est sauf ça. qu'elle est intercoupée de tous les autres commentaires des gens. Je vais la lire. Lorsque nous discernons chez les écrivains païens une admirable lumière de vérité, nous sommes exhortés à reconnaître que la nature humaine, bien que déchue de sa perfection, est très corrompue, et cependant comblée de nombreux dons de Dieu. Si nous admettons que l'Esprit de Dieu est comme la fontaine unique de la vérité, nous ne méprisons pas la vérité où qu'elle apparaisse. Autrement, nous ferions injure à l'Esprit de Dieu. Sous-estimer les dons de l'Esprit revient à mépriser et humilier l'Esprit. En gros, moi j'aime bien. Enfin, Ouais, globalement, en ça gros, c'est génial ça. Pour ouais, moi, c'est tout le problème justement avec cette définition de la question de la musique mondaine, quoi. C'est que, ben, en fait, parfois il y a des gens qui font de la musique qui sont pas du tout chrétiens, avec qui, ben, en fait, je me sens parfois beaucoup plus proche. Bah, déjà, je me sens beaucoup plus proche dans leur lutte, dans leur combat, dans leurs préoccupations au quotidien que des préoccupations de beaucoup de chrétiens. Enfin, c'est souvent une discussion qu'on a souvent avec Nathanaël, quand même. Moi, il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens dont je me sens beaucoup plus proche que beaucoup de chrétiens, quoi. Hein. Donc, ouais. Il y a Laura qui dit il faut les conduire, les accompagner, ne soyons pas une secte pour nos propres enfants. Ouais, non, mais c'est clair. Et je sais pas, moi je repense au témoignage je sais pas, il y a 15 jours ou 3 semaines de Mathéo, et qui dit en gros le jour où j'ai appris à mes parents que j'étais homosexuel, mes parents m'ont viré de chez moi, quoi. Bah, enfin, moi, c'est quelque chose qui marche. Je me dis, genre, punaise, j'espère que jamais je verrai mes enfants de chez moi, même s'ils sont en profond désaccord avec moi. Enfin bref, en tout cas, moi je sais que c'est quelque chose qui me fait réfléchir, quoi. Je me dis, comment est-ce que on peut en arriver là? Je veux dire, si ça arrive aux autres, ça peut m'arriver à moi si j'y veille pas. Donc en fait, je pense qu'il y a quand même une interrogation quand même significative à se faire. En tout cas, ça c'est peut-être mon délire de parents, parce que j'ai une fille et du coup ça me questionne, mais en tout cas, je me dis, j'espère ne jamais arriver dans ces extrêmes-là, quoi. Et tu Raphaël, continues à... ouais, je Oui, continue à me vas-y. balader. Allez, vas-y, je me balade. Alors, on continue. Entre nous, lorsqu'on parle de sainteté, quel est le point faible des chrétiens de nos jours? Tu n'es pas obligé de t'arrêter à chacun des Ouais, trucs, hein. ok. Ça Ouais, ça t'inspire va. pas. Ouais, tout à l'heure, il y a un truc qui je trouvais sympa. Pourquoi ça y est plus? Dommage, il y a un truc qui m'inspirait tout à l'heure. Mais ça a disparu, tant pis. Jésus est le seul pasteur que nous pouvons suivre aveuglément. Ça, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que tu trouves intéressant? Déjà, moi, j'ai pas de problème avec ça. Après, suffit-il encore de bien comprendre Jésus, quoi. Enfin, c'est toujours la même chose, quoi. Non, Parce mais, que le truc, c'est. enfin, je veux dire, déjà, ça part du principe qu'on est tous d'accord sur le plan de Jésus, sur ce que Jésus nous C'est ça. enseigne. Mais manifestement En fait, parlant, en fait, pour le point, il y a vraiment pas l'air si si évident, quoi. Jésus est le seul pasteur que tu dois suivre aveuglément, mais que c'est ton pasteur qui est le plus légitime pour te dire qui est Jésus, Non, mais c'est ça, enfin, ouais, c'est ça, et ça que pose tu la dois te question de. soumettre à l'enseignement de ton pasteur sur qui est Jésus, En fait, en dans le fond, fait, je suis d'accord. Mais en fait, c'est vraiment tu fais ça en pratique, en fait. Enfin, là, ça me semble être des grands. Tu sais, vous devez tous faire confiance à Jésus et vous devez le suivre aveuglément. Et voilà ce que Jésus dit. c'est ça, exactement. C'est bien comme sur Mauvais Choix quand on se fout de poste en disant Là, dis Jésus dit donc, que. toi, t'es pas Tu vois. d'accord avec ce que je dis Et, que Jésus il est? Tu dégages tout de ah, mais suite. sans blague, moi, je trouve ça, des fois un peu d'humilité. Tu sais, et d'ailleurs, j'en profite pour faire ça aussi, tu sais, méthodologique. C'est-à-dire que tu sais, nous, en tout cas moi personnellement et avec Émile, genre, on assume parfaitement de dire on n'est pas parole, on n'a pas la parole d'évangile. C'est-à-dire que ce sont nos Ouais. propos qui n'engagent que nous. C'est ce qu'on croit comprendre de la parole de Dieu, mais enfin de la Bible, mais la réalité c'est qu'on peut se tromper. Et du coup, moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui disent voici ce que la Bible dit, voici ce que Jésus enseigne, voici ce que. Et en fait, qu'ils le disent d'un ton si affirmatif, en fait, que si tu les contredis, t'as l'impression de contredire Dieu en personne. Tu vois. Et du coup, j'ai quand Ouais. même à l'aise à contredire Dieu, quoi. Tu sais, c'est genre ouais, non mais attends, enfin, c'est ce que je veux dire. Donc du coup, moi, je dis souvent dans nos débats, des fois pour mieux débattre, c'est ma compréhension de ce que la Bible dit et que ma compréhension de ce que Jésus enseigne est ça. Mon avis sur ça est ça. Et en fait, je pense du coup que ça nous permet d'un coup de beaucoup mieux échanger ensemble parce qu'en fait, on sent pas le fait de contredire Dieu, quoi. On contredit l'avis qu'a quelqu'un de ce que Dieu a dit, ce qui est un peu Et d'ailleurs, différent. il y avait c'était Raphaël qui disait que c'était cette idée de la liberté de penser et le fait qu'on ait entre guillemets la liberté de conscience, c'était quelque chose qui était au fondement de l'œuvre des réformateurs protestants. En fait, ça te va si je lis le texte de Luther là, tu sais? Ouais, vas-y. Attends 2 secondes, je te retrouve ça. Pour moi, c'est un sermon de Luther qu'on m'a partagé il n'y a pas si longtemps et que je trouvais super bien et j'ai envie, je propose de le lire.
mais il faudrait que ça marche. Parce que là, pour l'instant. Ça court même. Ça court. Hein? Ça rampe. Pardon. Non, je suis fatigué. Je fais des jeux de mots. Tu commences à faire des blagues pourries, c'est ça? Je décroche. Ok, là, vous voyez ou pas? Ouais. Bah non, non, vous voyez pas. Voilà. Hop là. Donc, je vous le lis. Donc, c'est un sermon de Luther du 10 août 1522. Juste Luther, repose-le pour ceux peut-être Sur qui ça parle pas. Luther, c'est donc le grand, un des réformateurs, celui qui, avec Calvin, qui a initié la réforme protestante. Et donc, il faisait une prédication sur Matthieu chapitre 7, verset 15. Et donc, je vous lis, c'est un extrait de la prédication. Le Christ ne parle pas seulement au pape, mais à tous. Gardez-vous des faux prophètes. Si donc je dois prendre garde et discerner la fausse doctrine, c'est à moi de juger et de dire, pape, toi ou les conciles, vous avez décidé ceci, mais il me reste à juger si je peux l'accepter ou pas. En effet, tu ne combattras pas pour moi et tu ne répondras pas pour moi lorsque je mourrai. C'est à moi qu'il incombera de savoir où j'en suis. Il faut, nous dit la parole de Dieu, que tu sois certain qu'il s'agit de la parole de Dieu. Aussi certain que du fait que tu es encore en vie, et encore plus certain afin d'y fonder ta conscience. Même si tous les hommes s'y mettaient, voire les anges pour trancher, tu ne peux pas décider toi-même si tu ne peux pas décider toi-même et juger, tu es perdu. Car tu ne dois pas fonder ton jugement sur le pape ou sur les autres. Tu dois être capable de dire de ton propre chef, ceci est juste, ceci est faux. Sinon, tu ne pourras pas subsister. Car si tu voulais dire sur ton lit de mort, le pape a dit cela, les conciles ont décidé cela, les saints-pères Augustin et Jérôme ont défini ceci ou cela, le diable percera aussitôt un trou et fera éruption. Et si c'était faux, n'ont-ils pas pu se tromper? Et te voilà à terre. C'est pourquoi tu dois être certain de pouvoir dire, ceci est la parole de Dieu et c'est sur elle que je me fonde. Eh bien, laissez-les décider et dire ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas y placer ta confiance, ni donner par là la paix à ta conscience. Il s'agit de ta tête, de ta vie. C'est pourquoi Dieu doit te parler au cœur et te dire, voilà la parole de Dieu. Sinon, c'est incertain. Il faut que tu en sois certain toi-même en excluant la vie de tous les autres hommes. Bref. Je trouve ça beau. Bref, du coup, pensez par vous-même, voilà. Et osez ne pas être d'accord avec nous, avec votre pasteur, votre ami, votre père, votre mère, votre frère, votre sœur. On n'a pas dit cassez-lui la figure, insultez-le sur Instagram, hein. Mais, 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 mais je crois qu'on peut pas être d'accord et que c'est sain, qu'il y a quelque chose de sain à pas être toujours d'accord sur tout, en permanence. Mais je pense que justement, tout là, en fait, c'est de réussir à être en désaccord. D'ailleurs, moi, je vous recommande cette. Hop là, on est dans la recommandation à fond, cette vidéo du chat sceptique là sur l'art de pas être d'accord. T'as aussi débat ton mieux là, de qui c'est qui avait fait ça aussi. Alors ça, c'est toute une série de vidéos, mais attends. Alors, ah, je pense qu'en gros, on doit apprendre à pas être d'accord et que, ben, en fait, ne pas être d'accord, c'est pas grave en fait. C'est même sain de savoir de savoir gérer, de savoir exprimer nos désaccords sans pour autant bah, se faire la guerre, mais juste simplement exprimer sainement nos désaccords, quoi. T'es toujours là? Ouais, je suis là. Voilà, Je, pardon, je suis en train d'envoyer des. je cherche pendant ce temps. Hop là, j'envoie la vidéo. Alors bon, désolé pour vous verrez que le titre est un peu, c'est ne pas traiter l'autre de petite merde, mais je trouve que c'est une des meilleures vidéos enfin, pour nous aider à avoir des discussions plus constructives les uns avec les autres. Je crois même qu'il en a fait un livre. Donc bref. On a encore 5 minutes. Est-ce qu'on se promène encore un petit peu? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez sur lequel qu'on aille faire un tour ou pas? Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un message pour qu'on aille sur une chaîne YouTube. Et comme j'ai vu, c'est des vidéos un peu longues. Ce que je te propose, c'est qu'on promis, on fera ça. Je regarde ça pendant la semaine. Et la semaine prochaine, on va dessus. Ok. Comme ça, je sais un peu de quoi on parle. D'accord. Si ça te va, une vidéo de 10-15 minutes. On a quelqu'un qui nous envoie un salut Cato. Salut. Bienvenue. On n'a rien contre les cathos, hein, ou patates, Il a dit d'accord. ça. Je suis désolé. Si Ouais, jamais, on on a vous plein d'amis aime. cathos. On a offert d'ailleurs le premier livre qu'on a offert dans un jeu concours. C'est écrit par un prêtre. Voilà. Donc, On comme vous quoi, aime, même si on peut avoir des désaccords. exactement. Mais il y a quand même des choses très intéressantes que vous dites. J'aimerais bien trouver quelque chose d'autre. Non, il y a ma femme qui rentre derrière en douce, je me demande toujours.
Bon, je cache trouve ta rien. caméra. Le manque de pardon, la rancune contre son prochain empêchera la guérison de Dieu d'agir en ta faveur quand on aura besoin. Allez, chantage spirituel, on y va? Chantage spirituel, bonjour! Mais en fait, moi, le problème surtout que j'ai avec ça, tu sais, c'est quoi? C'est que, encore une, en fait, ça induit que tu fais un. Enfin, tu vois, Jésus, il dit heureux ceux qui ont faim et soif de justice, tu vois, Ouais. car Dieu accorde. Et pour moi, le christianisme, c'est avoir faim et soif de justice, quoi. C'est pas chercher la bonne fortune ou éviter le mauvais sort en essayant de plaire à Dieu pour essayer qu'il favorise. Tu vois, enfin, il me semble que moi, c'est ça le problème surtout que j'ai avec ça, quoi. Au-delà du fait que, ben, tu vois, ça présente une logique très superstitieuse, tu vois, c'est que derrière, en fait, on n'est pas dans la recherche de la justice, tu vois, on est dans la recherche d'éviter tu vois, d'éviter la punition, quoi, tu vois. Mmh. Ouais, non, bien sûr. Ouais, je vois. Comme tu veux. Donc, tu sais, c'est un peu comme quelqu'un c'était Monsieur Phil, là, tu sais, qui faisait la critique sur la question de l'enfer, tu vois, Ouais. qui disait ouais, bah, si tu fais le bien juste parce que tu n'as pas envie de te faire de finir en enfer, bah, est-ce que vraiment tu fais le bien par amour du bien, quoi, en fait, ou est-ce que tu Mmh. fais juste le bien parce que ben t'as pas envie de. Ouais, non, mais c'est clair. Oui, non, mais c'est ça, genre, je vais pardonner et pas avoir de rancune parce que le jour où il m'arrive une tuile, j'espère que Dieu va intervenir dans ma vie, quoi. Bah, je veux dire, paye ton amour pour ton prochain, quoi. Ouais, c'est Enfin, ça. donc, Je te pardonne parce que vraiment, tu vois, imagine, toi, tu m'as fait une tuile, tu vois. Tu sais, genre, je sais pas, tu m'as fait vraiment quelque chose, une crasse, tu vois. Mais je viens de voir et je te dis, ouais, Nathanaël, je te pardonne parce que tu vois, en fait, si je te pardonne pas, et ben, en fait, ça empêchera la guérison de Dieu en ma faveur quand j'en aurai besoin. Donc, ouais, voilà, ouais, je te pardonne, hein, mais c'est vraiment pour moi que je le fais, hein. Je n'ai absolument rien, rien à foutre de faire la justice. C'est vraiment que j'ai pas envie qu'il m'arrive des embrouilles de bricoles, tu vois. c'est ça. Ouais, ouais, C'est. c'est clair que c'est très, c'est très, j'aime bien, genre, dans le chat, il y a un petit débat sur le sola scriptura, du coup, sola scriptura. Alors du coup, À 22h58, on se lance c'est sur ça, un débat sur le c'est Sola ça, Scriptura. c'est ça, un petit Allez, en 2 minutes, on va régler la question. ouais, non, c'est ça. En fait, juste des fois parce que moi, juste parce que, alors, encore une fois, je viens du milieu évangélique, donc je me permets de taper dessus, d'accord. Mais c'est avec tout l'amour du monde que j'ai pour nous, parce que je me considère encore comme chrétien évangélique. Mais des fois, nous les évangéliques, on est les premiers à, tu sais, à bomber le torse, à dire sur la scriptura. En réalité, des fois, je dis, genre, je pense j'ai un appel à nous appeler à l'humilité. Il y a Luther aussi qui a dit aussi cette phrase-là que j'aime bien. Il dit, nous les protestants, on a fait un truc génial, c'est qu'on a donné la Bible en accès libre à tout le monde. Il n'y a pas juste le prêtre qui avait le droit de la lire. Mais par contre, on a fait une bêtise, c'est qu'on a dit à personne comment la lire. Et je pense qu'il y a rien de pire que des pick-out de versets comme ça. Tu prends un verset complètement hors de son contexte, puis tu le massacres derrière. Ouais. Et je pense que les évangéliques, on a fait beaucoup de mal à la Bible. Alors, on n'a pas été les seuls, hein, d'accord. Et je ne veux pas dire que tous les autres chrétiens sont parfaits, d'accord, que les évangéliques sont les plus mauvais, mais je parlais de ce que je connais. Mais dire, nous, les évangéliques, je pense, sur plein de versets, je pense qu'on a fait beaucoup de mal à la Bible en faisant des pick-out, en disant sur la scriptura. Oui, oui, non, mais sur la scriptura, mais du coup, tu as tout massacré, quoi. Alors, je Donc, remarque une tendance, hein, YouTube est très, très protestant et Twitch est très catho. Donc, c'est. bon, les protestants, c'est l'incarnation de Satan. J'espère que c'est une blague. J'ai Espérant. j'ai pas encore de corne qui me pousse sur la tête. Euh, Et j'ai Loïs Basset qui dit la lecture littérale fait des ravages. Mais en fait, le problème, c'est que parfois, on est dans des. Oui, on est protestant, Protestant Pigeon. évangélique. Enfin, en tout cas, pour moi, oui, toi aussi, protestant évangélique, toujours. Oui, oui, ça va. Pour des nouvelles Ça régulièrement, va. c'est parti. Je rigole. J'ai du mal avec les protestants. Bien, bienvenue quand même. C'est ça. Bon, Nous, j'espère qu'il y on a quelques t'aime bien. On n'a abonnements. pas trop. Nous, on n'a pas de mal avec toi. Tu peux rester si tu veux, tant que tu restes. Ok, je quitte le live. Ah merde, Bon, ça y bah, est. Vous étiez sympa jusqu'à ce que je découvre que vous étiez protestant là. Non, c'est c'est ça. pas possible. Non, désolé. Mais oui, pour répondre à Louise, quand on parle de lecture littérale, il faudrait comprendre qu'est-ce qu'on entend par lecture littérale en fait. Vous avez dit, oui, bien sûr, mais justement, la lecture sans interprétation n'est pas sur la scriptura. Ah oui, non, non, mais ça. Mais juste pour dire que quand on dit sola scriptura, faut-il encore être certain de ce qu'on est bien en train de dire et de comprendre. C'est pour ça, enfin, on va peut-être pas le faire là maintenant à 23h, mais je veux dire, en fait, des fois, en tout cas, en tant qu'évangélique, des fois, mais pourtant, tu devrais nous aimer, on est en train de taper sur les évangéliques. Enfin, je veux dire, le pigeon, t'es catholique, mais du coup, tu dois être content qu'on tape sur les évangéliques. Mais justement, genre, nous, les évangéliques, du coup, on se dit, mais c'est sur la scriptura, du coup, je prends la Bible, je prends un verset, je la sors et terminé, l'affaire est réglée. Alors que je pense que c'est quand même un peu plus complexe que ça, quand même. Donc, Attends, il y a le pigeon qui dit mais mon père m'a toujours dit que les protestants c'était le mal. Moi, je suis quand même curieux. Pourquoi c'est le mal en fait?
Puis avec tout le respect que j'ai pour ton papa, tu sais, ton papa, des fois, il C'est possible qu'il se trompe. de temps en temps, pas tout le temps, mais donc voilà. Là, ouais, je serais curieux de ce qui. Je serais curieux de savoir pourquoi est-ce qu'il te disait juste c'est le mal ou il y avait plus de choses. Est-ce qu'il te disait des choses qui étaient. Enfin. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis, Héloïse Basselet ou pas. Enfin, je continue pour l'instant. Hein. Oui, vas-y, vas-y. Mais une lecture juste, contextualisée, ça reste parole d'homme, inspirée de Dieu, mais homme avec ses limites. Alors, moi, personnellement, enfin, là, ça n'engage que moi, mais j'adhère totalement à ce commentaire-là. Est-ce qu'on... En fait, j'ai trouvé, il y a quelqu'un que je entendais qui disait il ne faut pas confondre sola scriptura et l'écriture seule et l'écriture nue. C'est-à-dire l'idée qu'en fait, il y a l'écriture, qu'on se base sur l'écriture, mais qu'on apporte aussi à l'écriture des choses en plus, quoi. L'écriture est le fondement, mais enfin, on écoute aussi l'apport de la science, de l'interprétation voilà, sur la Bible, quoi. Il y a Angelo qui dit quand la Bible dit par exemple de nourrir les pauvres, c'est littéral, pas besoin de trop autre chose. Oui, effectivement, mais la Bible parle aussi d'un passage où il y a un gars qui découpe sa femme en 12 morceaux qu'il envoie aux 12 tribus d'Israël. Ça, je pense par contre que c'est pas à prendre de manière littérale, par exemple. Sinon, on va avoir un problème. J'ai pas de découper ma femme en 12 morceaux, quoi. Donc, faut dire que Il y a le pigeon qui dit que son père lui disait que dans le passé, les protestants ont massacré les catholiques. Ouais, mais ça, je crois qu'on s'est tous massacrés les autres. Ouais, c'est ça, je pense que là, on peut compter les points, hein, mais ouais. J'ai pas de problème à dire que. Enfin, je suis pas un historien féru, mais je pense que j'ai pas de problème à admettre que les protestants ont certainement fait des grosses boulettes et je pense que les catholiques aussi. Enfin, bref. Je suis pas en train de défendre tout l'héritage protestant. Hein. Tu l'as compris, on tape sur les évangéliques. Donc, tu pourras accuser les démons, mais c'est ça. Bon, on va peut-être clôturer, non? Allez. C'est marrant parce que en fait, c'est maintenant qu'on a le plus de monde. On va faire des lives jusqu'à minuit en fait. Je crois que. Attends, vas-y, on va trouver un autre truc. Vas-y, on peut conclure. Tu veux jouer? Est-ce que vous voulez jouer les prolongations là? Dites-nous dans le chat si vous voulez jouer les prolongations avec nous. Évitez de vous moquer de ceux qui louent et célèbrent la présence de Dieu. Mais il faut qu'on fasse attention. J'ai fait quoi moi? Il faut pas qu'on se moque. Quand est-ce qu'on s'est moqué? Non. Ah oui, c'est ça que je trouvais intéressant. Attends. Tu veux que je l'affiche? Attends, réouverture des lieux de culte, mais pas des restaurants. Si tu veux éviter de dire mangez ceci est mon corps et buvez mon sang, sinon on va devoir fermer. Ouais, ça marrant. Voilà, c'est de la boutade. Moi j'aimais bien ça, voilà, si vous êtes fan. C'était le moment humour de la soirée. Sinon, sinon, ce que je vous propose, si vous êtes chaud, mais pas ce soir, mais genre la semaine prochaine, on se fait un extrait du live de Jérémy Ferrari sur Alléluia Bordel. Il tape un peu sur la lecture de la Bible des chrétiens, etc. Il y a celui qu'on dit qui dit venez prière cette nuit, c'est mort, d'accord, j'ai un bébé, demain matin je me lève, je suis désolé, moi j'ai fini de faire ces conneries-là. J'ai des prières. Lui, il s'en fout. Attends, toi, je sais que tu aimes beaucoup les posts où c'est juste un verset qui s'affiche. Ah oui, mais si t'en as. Bah là, juste au-dessus, là, t'en avais un, non? J'en avais un, là. Ouais. Ouais. En fait, moi, ce qui me saoule avec ce genre de verset, en fait, c'est que moi, j'ai envie d'aller prendre. Vous avez remarqué qu'on affiche des versets comme ça. Et vraiment, Emile, un jour, il faudrait qu'on fasse ça pour choquer son mauvaise foi. On prend genre, le verset le plus horrible qu'on puisse trouver, genre, il découpe pas sa femme en 12 morceaux, il les envoie aux 12 tribus d'Israël. On le met sur un fond et on met juste le verset et on le poste. Non, moi, j'ai mieux. Attends, j'ai mieux comme. Pour voir ce qui se passe, ce que je veux dire. Moi, j'ai mieux comme verset hors contexte. Attends, je te le retrouve. Tu sais, moi, genre, ça me fatigue. Ce que je veux dire, c'est genre, on prend juste toujours les versets qu'on aime bien, tu vois. Attends. Vas-y, parle. Moi, j'ai un truc là. Bon, moi, je continue. Que Dieu te protège. Non, mais attends. Pareil, ceux qui croient en moi fera des œuvres que je fais et en fera encore de plus grandes. Bon, en soi, c'est pas forcément. Enfin, c'est pas forcément. J'ai rien contre ces versets-là, mais juste, je trouve ça toujours. Je suis pas sûr que ce soit une bonne culture comme ça d'aller chercher toujours des pick-out. Du coup, tu cherches le verset. Vas-y. Les gens abreuvez-moi de choses. La photo de l'accident est terrible. Je vous remets la photo de l'accident, vous avez bien aimé? Allez, qu'est-ce que vous pensez de la photo de l'accident alors? Ça me déprime. Objectivement, je sais même pas quoi dire. Je suis là. En vrai, ça vous inspire, allez-y.
Je sais même pas Mais comment non, on va mais dire. surtout, en fait, enfin, en fait, C'est un truc moi, marrant. ce que je veux Ah, pardon. comprendre, en fait, moi, ce que je veux comprendre, c'est quel est le but d'un post pareil, tu vois. C'est que genre, tu postes ça, c'est quoi, enfin, c'est quoi enfin, c'est humoristique, ça marche, ça nous fait rire, tu vois. Mais genre, enfin, parfois, je me demande s'il n'y a pas un peu de superstition qui se cache derrière ça, tu vois. Tu sais, moi, à quoi ça me fait penser, tu sais? Moi, ça me fait penser à ma mère, tu sais, quand je partais au lycée tout seul, qui me disait, ou même qui me dit toujours aujourd'hui à 27 ans, d'accord, Nathanaël, sois prudent sur la route, hein. Moi, j'étais là, oui, maman, heureusement que tu me le dis, sinon j'allais me foutre sous le premier rap qui passait, tu vois. Et, et toi, j'ai l'impression que c'est pas la même chose, c'est genre, mais Dieu, t'oublies pas de me protéger. Dieu, il est là, genre, putain, heureusement que tu me le rappelles, et sinon je t'aurais, tu vois. Enfin, tu sais, c'est genre, bon, je sais pas, ça me gratte toujours un peu la tête, quoi. Puis je veux dire, la réalité, c'est qu'il y a des chrétiens qui meurent dans des accidents, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il s'est loupé, qui dormaient à ce moment-là, qui sont morts. Bon, je sais pas. Ça, c'est des souhaits de bonne année. Oui, mais voilà, en soi, on souhaite bonne année, mais je veux dire, voilà, mais comment dire, c'est une formule de politesse. Enfin, je veux dire, tu sais, c'est comme quand Paul dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il est juste en train de conclure son épître, parce que je veux dire, il est pas en train de faire une grande prophétie sur ta vie. Enfin, désolé, hein, si jamais je brise quelque chose dans vos têtes, mais ça me frustre un peu quand on fait des doctrines entières sur ces passages-là, quoi. Je suis en mode genre, non, mais les gars, c'est une formule de politesse. Bref, du coup, ça me, si t'es mort, c'est que t'as pas protégé. Mais du coup, le problème, c'est que Jésus, là, on a un problème avec Jésus, quoi, parce qu'il est mort sur la croix, du coup. Ah ouais. Mais Voilà, ouais. attends, ouais, j'ai trouvé mon verset que j'aime, tu vois. On mettrait, vas-y, on le met ce soir en poste, en dédicace au poste, en dédicace au. En fait, on devrait faire ça, on devrait poster des versets dessus, genre vraiment. Mais Mais oui, parfois, c'est même. c'est génial, ce serait génial en mode tellement trash, tu sais. Attends, je vous le poste là. C'est Ruth vers. Attends, hop, regarde. C'est Ruth, verset 2, verset 14. Genre, bon, il faudrait isoler un petit peu, tu vois. Mais viens manger avec nous, prends un morceau de pain et trempe-le dans la vinaigrette. Ça, tu vois, ça, c'est quelque chose que. Je ferais un verset là-dessus, tu vois. Tu- Non, t'aimes pas? Si, si, j'aime bien. On va ouvrir un restaurant. Prends ton pain. La parole de Dieu te dit, prends ton pain et trempe-le dans la vinaigrette. Dis Bien révélé, Amen. bien Tu sais, révélé, les posts comme ça sur les réseaux sociaux, tu vois, où dit dis Amen si tu es c'est ça. d'accord, tu sais. Il y a Roderick qui dit c'est convivial comme verset. Oui, c'est sûr, c'est convivial. Oui, ça, c'est codé, ouais. Attends, j'en avais un autre. Attendez, hop. Vous saviez qu'il y a un verset dans la Bible qui dit patati et patata. La première fois que je. Patata. Attends. Patati, patata. Je suis sûr, il y a. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est Ésaïe, verset 28, verset 10. Écoutez-le, blablabla, et patati et patata. Ah, c'est génial. C'est quoi? Alors, en vrai, c'est quoi comme version? C'est un vrai truc? C'est la Bible en français courant. Oui, si, si, c'est juste que Ah, c'est normalement. Genre, mauvaise foi, passer 23 heures, c'est plus. T'inquiète pas, Jésus a déjà résolu ton problème. Non, mais allez, moi, je suis en train de. Ouais, non, mais ouais. Non, mais du coup, ça serait marrant de faire des comme ça, des. C'est des versets qui ont, tu sais, vraiment, qui veulent rien dire tout seul, quoi. Ah, punaise. Chrétiens et scientifiques. Ça aussi, ça fera l'objet de tout un. Loi ou pas loi, le légal liberté. Bon, Émile, je propose, est-ce que on conclut ou est-ce que vous avez d'autres choses à nous. On en parle de Ruth qui va se coucher dans le lit de Boise, mais c'était pour dormir, vraiment, Chaoui, à quoi tu imagines, vraiment. C'est l'esprit pervers, En je plus, te sers de. faudrait parler avec David, mais je crois en plus que ce passage-là, il est plein d'euphémismes, en fait. Enfin, c'est assez. Ça peut, enfin, on peut avoir une interprétation du passage qui est un petit peu. Qui pourrait pas être pas très catholique. Désolé pour les catholiques. Voilà. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. Allez, ça On se marche, on arrête reverra. là.
Juste, bon, encore les petits rappels à chaque fin de live, mais je vous rappelle encore une fois que si on est capable de faire ces lives-là avec vous et tout, et d'utiliser tous les outils qu'on a là, c'est grâce à toutes les personnes qui donnent, quoi. Et puis, si on peut faire des posts, en bref, tous les fois, c'est grâce aux personnes qui participent financièrement. Et donc, nous, avec Mauvaise Foi, le but, c'est pas juste d'en faire un projet comme ça de côté, mais c'est de proposer de plus en plus de contenu, de vidéos, de live. On voudrait faire plus de live, mais pour ça, il faudrait qu'on puisse dégager plus de temps, plus de ressources. On voudrait s'acheter des meilleures caméras, des meilleurs micros. Enfin bref, on voudrait pouvoir payer des prestataires qui pourraient nous aider à faire du montage pour faire des meilleures vidéos. Donc bref, si le cœur vous en dit, ce serait vraiment sympa si vous pouviez participer. Ne serait-ce, parfois, c'est des petites participations. Il y a les personnes qui participent à hauteur de 2 euros par mois. Mais si c'est tout ça accumulé les uns aux autres, ça fait, si là vous êtes 15 en ce moment sur le live, si vous êtes 15 à donner 2 euros, on se retrouve avec 30 euros par mois tous les mois. Et mine de rien, ça peut faire une grosse différence. Donc bref, si vous êtes, si le cœur vous en dit, je vous invite à aller sur notre page web et voilà, et à participer. Et ce sera plus un petit coup de pouce, un petit tips pour nous encourager à continuer, quoi. Et Donc, si vous voulez intervenir en live les semaines suivantes, n'hésitez pas à nous faire un petit message. Yves Emmanuel, moi je n'ai rien, mais ce que j'ai, je vous le donne. Merci, Yves. Merci. Votre affection et votre bienveillance est déjà C'est ça. plus. Et si jamais vous aussi vous avez des choses sur les réseaux sociaux, enfin notre balade critique, alimenter un peu ce que vous voyez ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Mais même ça peut être aussi des choses bien qui vous font réfléchir. Enfin vraiment, on peut pas faire ça. Enfin le but c'est pas de juste de dénigrer. On aime aussi mettre en valeur des fois des choses intéressantes que vous pouvez trouver ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas. Et on n'est même pas obligé de parler que de trucs chrétiens. On peut parler de trucs. Bref, tout ce dont vous avez envie qu'on discute. C'est ça. Donc voilà. En tout cas, merci à vous. Bonne soirée. C'est trop cool de vous avoir. Et puis à plus. N'hésitez pas à me dire si vous êtes toujours d'accord, pas d'accord. Ça marche toujours. Ciao. À bientôt. Bye bye.